Hello, hello tout le monde, hello YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale cette fois, puisqu'il s'agira de mes recommandations de Noël. Alors, recommandations de lecture, hein, évidemment, donc soit à lire, soit à offrir, en gros. Donc voilà, j'ai réuni, pour la petite explication, j'ai réuni, donc il y en a 30, hein, les 30 livres ou sagas qui pour moi me paraissent bien à lire à Noël ou à offrir. En gros, alors il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Donc il y a une partie, je commence par là, je commence du plus gentil au moins gentil en gros. Il y a une partie jeunesse, petite partie jeunesse. Il y a une partie un peu doudou choupidou on va dire. Et il y a une partie plus thriller, horreur, tout ça, parce que il y a le côté un peu hivernal, huis clos, vous voyez, coincé dans la neige, ce genre de choses. Parce que pourquoi pas avoir envie de frissonner un petit peu à Noël dans tous les sens du terme. Donc voilà, je vous ai mis comme ça, au moins il y en a un peu pour tous les goûts. Et du coup, je suis comme d'habitude en live avec tout le monde. Et bah écoutez, je vous propose de commencer. Allez. Ouais, le thriller d'hiver, ça se marie bien, hein, ça se marie bien. Donc, on va passer par ici, voilà, et donc j'attaque cette liste, on va dire, avec, bon, le plus gros classique limite de Noël, voilà, un chant de Noël, donc je vous ai mis la version illustrée, je pense que ça, c'est pas mal à offrir. C'est pas que forcément pour les enfants, hein, au contraire, il y a même, je pense, une lecture très adulte, hein, donc on rappelle, hein, c'est la fameuse histoire qui a été reprise des tonnes et des tonnes de fois dans la fiction, donc du fantôme du Noël passé, présent, futur, puisque on suit en fait un vieil homme qui s'appelle Scrooge, d'ailleurs qui a inspiré l'oncle Picsou, hein, qui s'appelle Scrooge aussi. Un vieil homme complètement aigri, qui déteste tout le monde, voilà, très misanthrope et tout ça, qui ne veut absolument pas fêter Noël. Et en fait, en gros, il y a des esprits qui vont venir lui expliquer que comment ça se passe, comment s'est passé ses Noëls avant, comment se passaient ses Noëls avant, comment ça se passe maintenant et comment ça risque de se passer dans le futur s'il continue d'être comme ça. Et voilà. Donc la morale, même Mickey, ouais, c'est clair, ah oui, mais c'est partout. Je veux dire, dans toutes les séries connues, machin, il y a toujours eu un passage fantôme des Noëls, passé, présent, futur. Voilà, c'est un truc hyper classique. Mais voilà, je pense que c'est un... Alors, le titre varie, hein, en français, il y a un chant de Noël, les contes de Noël, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un troisième aussi, je sais plus. Bref, tout ce qu'il y a Noël dans le titre et qui est écrit par Charles Dickens, en fait, c'est la même chose, hein. Voilà, il faut le préciser. Mais bon, voilà, du coup, ouais, classique, mais toujours intéressant. On peut peut-être trouver la morale, peut-être un petit peu boumeuse, un petit peu trop, j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Pareil, alors là c'est pas un classique de Noël, mais je trouve que ça se prête bien à Noël. J'ai pas trouvé de belle couverture, c'est dommage. Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, puisque donc on suit un petit garçon qui vit dans une famille très pauvre, et c'est vrai qu'en plus on est il me semble que ça se passe en hiver en plus, donc voilà, il y a vraiment ce côté-là, et un jour, donc il va y avoir un concours lancé par la fabrique de Willy Wonka qui fabrique du chocolat, et donc qui a mis des tickets d'or, je crois 5 tickets d'or dans des tablettes de chocolat, et en gros les personnes qui trouveront le ticket d'or pourront venir visiter la chocolaterie.
Et donc, notre héros, j'ai oublié son nom par contre, hein, désolé. Notre héros bah, c'est Charlie, je suis con. Bravo, moi. Oui, c'est comme le port salut, hein. Donc, notre héros Charlie va trouver, un ticket d'or, alors qu'il est, voilà, il est extrêmement pauvre et tout, alors qu'en vrai, tous les autres qui vont trouver des tickets d'or, c'est que des gamins, des fils à papa, parce qu'ils ont acheté, les parents ont acheté 40 milliards de paquets de chocolat. Bref, voilà, et donc évidemment, la petite morale très mignonnette, très lutte des classes et tout ça. Mais voilà, c'est toujours... ça réchauffe le cœur, on va dire, à Noël, et ça parle de chocolat, donc c'est vraiment typiquement pour Noël. Ouais, c'est clair, moi aussi, Natacha, c'est un peu une lecture doudou aussi, vraiment. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petite, donc voilà, toi aussi, Mélanie. Voilà, très belle histoire, je trouve. Les adaptations au film sont très bien aussi. D'ailleurs, il va y en avoir une nouvelle là qui arrive avec Timothée Chalamet qui va jouer Willy Wonka. Je sais pas trop ce que ça va donner. Moi, j'aime beaucoup cet acteur, hein, mais après, voilà. Je sais pas. On verra bien. Donc voilà pour celui-ci. Plus du young adulte cette fois. Moins classique. Cendrillon est morte de Kaline Byron. Alors je l'ai mis pour le pour le côté conte de fées. Puisque bon voilà, ça fait pareil, hein, conte de fées, Cendrillon. Voilà, on n'est pas loin de rapprocher ça de Noël. Bon là, on est dans une réécriture féministe. En fait, on est dans le monde où Cendrillon a vécu, sauf qu'elle est morte, d'où le titre hein, d'ailleurs. Et en fait, dans son royaume, en fait, tous les ans est organisé un bal, où c'est un peu le bal des débutantes hein, finalement, où toutes les jeunes filles du royaume sont obligées de participer pour trouver un mari, et sauf qu'en fait c'est ultra patriarcal de ouf. Elles n'ont pas le choix, voilà, on leur impose le truc, et il y a une héroïne donc qui va vouloir changer la donne. Et en fait, elle va, en se renseignant un peu sur Cendrillon, hein, la vraie du coup, va se rendre compte que l'histoire qu'on raconte, c'est pas forcément la vraie histoire. Voilà, donc très bon livre que je vous conseille. Il est aussi en édition reliée d'ailleurs, en édition hardback, je veux dire. Donc voilà, petite suggestion de young adulte qui me fait penser à Noël, avec le côté bal et tout. Un petit manga parce que c'est un manga qui se passe au sein de la famille, et pour moi Noël c'est aussi la famille. Je crois que mon fils est gay, alors je vous ai mis celui-là en particulier parce que j'avais pas envie déjà de vous mettre une saga de 30 volumes. Celle-là il y en a que 5. Merci Michel pour ton abonnement. Merci. Ça va peut-être décaler d'ailleurs les alertes. Ah merde, non. Non, c'est pas grave. J'aurais voulu décaler un peu sur le côté. C'est pas très grave. Merci Michel. Ouais, et donc voilà. Donc il fait 5 tomes. Le 5e tome va sortir cette semaine là. Donc en gros, si vous vouliez offrir toute la série, c'est possible. C'est possible d'acheter les 5. Et en fait, on suit dans cette histoire hyper mignonne, on suit une maman, en fait, elle est maman de 2 adolescents. Et l'aînée, elle le soupçonne, comme le titre l'indique, d'être gay. Bon, en gros, c'est flagrant, c'est ultra flagrant. Parce que il fait toujours des bévues en fait quand il parle des garçons ou machin, et en plus on voit bien qu'il est amoureux de son meilleur pote. Mais le truc c'est que jamais elle va lui dire en fait, c'est ça qui est trop mignon, c'est que jamais elle va l'outer en fait, c'est vraiment, elle attend que ce soit lui qui lui dise. Et en même temps, enfin voilà, elle veut lui montrer en gros qu'elle est hyper open avec ça, qu'elle a aucun souci et tout. Elle est trop mignonne la maman, mais tellement mignonne. Enfin, ce manga, c'est tellement de bienveillance, c'est tellement beau, et franchement pour le coup voilà, c'est vraiment tout public, hein. C'est vraiment tout public, c'est hyper drôle en plus, voilà, plein de situations rigolotes, et jamais, enfin il y a jamais de malveillance dans ce manga.
C'est vraiment un bonbon, ce manga, il est fabuleux, c'est que des petits gags en fait. Et voilà, j'adore trop. Je suis extrêmement fan de ce manga. Et du coup, voilà, je trouve que c'est bien pour Noël. Ensuite, alors celui-là, en fait, bon, moi j'ai lu la version adulte, on va dire, qui est Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq. Et Titu Lecoq, elle a aussi fait une version pour les enfants. Les femmes ont aussi fait l'histoire, donc en gros, c'est un peu ça reprend la même trame narrative, mais de façon plus abordable et illustrée. Et du coup, ben oui, voilà, c'est un peu un livre contre-historique, entre guillemets, quoi. Voilà, une histoire de France qu'on n'apprend pas à l'école. Merci Babs pour ton abonnement, merci beaucoup. Merci, merci. Le train de la hype va être lancé. Et ben, je trouve que c'est un truc bien aussi à offrir à Noël ou à faire lire à ses enfants. Parce que ben, moi, l'histoire, ça me fait aussi... Voilà, Noël, ça me fait aussi... Pour moi, ça me fait aussi penser à l'histoire, je sais pas pourquoi. Et c'est le moment aussi où ben, on peut apprendre des choses sur notre histoire. Et voilà, du coup, j'avais envie de mettre celui-ci. Je trouvais que, je sais pas, il y avait un côté comme ça, Noël, histoire. Et moi, pour moi, c'est un de mes essais préférés, hein, Les Grandes Oubliées. Vraiment, je le trouve absolument fabuleux, cet essai. Il y a tout. En plus, c'est hyper drôle. On apprend énormément de choses. Donc voilà, si vous avez envie d'apprendre des choses à vos enfants sur la place des femmes dans l'histoire. Oui, en plus, ouais, il y a des très belles illustrations. Salut Stéphane. Donc, voilà, ça peut être un cadeau sympa à faire à des ados, des pré-ados, voire peut-être des enfants même, parce que je pense que c'est relativement abordable. Donc voilà, pour celui-ci. Et puis, dans la même veine, mais en bande dessinée, évidemment, l'intégrale des culottés de Pénélope Bagieux, qui s'adresse aussi aux adultes, hein, d'ailleurs. Donc là, on est sur deux... Alors, il y en a deux, hein, deux bandes dessinées, où Pénélope Bagieux raconte des portraits de femmes qui ont fait l'histoire aussi. Merci beaucoup, Michel. Merci, merci pour ton abonnement offert à Stéphane, qui sera du coup obligé de venir plus souvent. Et donc voilà, ça c'est des portraits de femmes en BD. C'est très très bien fait. Voilà, moi j'ai les deux, j'ai lu les deux, j'ai adoré. C'est excellent. C'est parfois drôle aussi, et c'est surtout très beau. Et pareil, on apprend énormément de choses, et ça peut être des très belles BD aussi à offrir, parce qu'elles sont magnifiques les BD. Le coffret aussi, moi j'ai pas celui-là de coffret, j'ai un autre coffret, mais qui est plus beau d'ailleurs. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé celui-là. Moi, je la trouve moins jolie là, mais bon. Mais le coffret que j'ai est très beau. Salut Aurélie, si je me trompe pas. T'as gagné un abonnement, Stéphane, sur ma chaîne. Donc voilà, les culottés de Pénélope Bagieux. Et je termine plus ou moins la jeunesse. Je dis je termine parce qu'en vrai, c'est une histoire qui est limite plus pour les adultes que pour les enfants. La véritable histoire de Noël de Marco Leino. Et alors là, fort malheureusement, vous n'allez pas le trouver en papier, ou du moins pas neuf. Faudra le chercher d'occasion. Bon courage. Mais il est disponible, si vous voulez le lire, il est disponible en version numérique, notamment chez Amazon, sur Kindle. Mais j'étais obligée de le mettre. J'étais obligée de le mettre parce que je trouve ce livre formidable. Donc déjà, on nous raconte une histoire, l'interprétation de l'auteur en fait sur l'histoire de Noël, hein, qui est une histoire qui est plus ou moins crédible, on va dire, puisque en fait on suit donc un orphelin qui est recueilli par les habitants de son village. On est en Laponie, hein, évidemment, le pays du Père Noël.
Mais malheureusement, personne ne peut l'adopter parce que tout le monde est trop pauvre. Et du coup, en gros, ils vont faire en sorte que chaque année, le garçon change de famille. Voilà. Et donc, c'est le jour de Noël où il change de famille chaque année. Et du coup, en fait, ce petit garçon, qui s'appelle Nicolas, comme de par hasard, il va se mettre à fabriquer des jouets. Voilà, voilà, je pense que vous voyez le truc venir. Et mine de rien, en fait, ça a l'air tout choupinou comme ça, mais en fait, c'est super dur. Hein. Elle est assez dure, l'histoire. Elle est assez dure. Franchement, c'est parfois un peu glauque quand même. Et la particularité de ce livre que j'adore, c'est qu'il y a exactement 24 chapitres. Et que donc, c'est le principe, c'est d'en lire un chaque jour de l'Avent, en fait. Voilà. Donc, si on a des enfants, parce que en vrai, je sais, même si c'est un peu dur, ça peut être accessible au moins à des grands enfants. Mais voilà, on peut leur lire un chapitre par jour. Et si nous, on a envie de le lire aussi, on peut faire ça. Voilà, un chapitre par jour. Ça fait calendrier de l'Avent, en fait, jusqu'à Noël. Et l'histoire est magnifique. 130 € sur Vinted, ah la vache. Et ouais, il est introuvable. Mais moi, je l'ai pas. Hein. Moi, je l'ai lu en numérique. Hein, donc, un peu les boules. Celui-là, c'est clair que si un jour je le vois dans un vide-grenier ou à Easy Cash, oh my god, je me jette dessus. Mais voilà. Oh, Stéphane, j'en veux plus de lui. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, d'ailleurs, un livre sur la pauvreté qui vaut 130 balles, ça, ça vaut un peu les boules quand même. Bon, voilà, en tout cas, un livre que je recommande grandement. Ah, tu l'as lu l'année dernière, Babs? Ah, il est excellent ce livre. La couverture est magnifique en plus. Magnifique couverture, hein. Putain, seulement je pouvais l'avoir ce livre. Ah Bref. Allez, on passe à du adulte, mais choubidou. Pour l'instant, on va rester dans le choubidou, dans le doudou, dans le gentillet, dans le noëlesque. Je commence donc par les romances de Noël. Bon, il n'y en a que 2, hein, je vous rassure. Donc je commence avec Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonte, qui est un livre qui m'a fait hurler de rire, en vrai, alors que pourtant je suis très très difficile, hein, niveau romance de Noël, truc feel good, cucu, machin. Mais là, je sais pas. Alors, il n'y avait rien de crédible. Je précise de suite qu'il n'y avait rien de crédible dans ce livre. Mais je sais pas. C'était sa façon d'écrire, de décrire les situations. C'était à chaque fois super hilarant. Alors, il y a beaucoup de quiproquos, de choses comme ça. Donc, en gros, on est avec une jeune femme qui doit fêter Noël chez ses parents. Je crois que c'est un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Oh putain, ça y est, ça me revient. Pardon, excusez-moi, mais non, non. Le pire, c'est que j'ai révisé avant, mais on l'envoie en voyage. Ouais, je confonds avec un autre. On l'envoie en voyage d'affaires, en fait. On l'envoie en voyage d'affaires, donc sa boîte, et elle doit organiser un truc. Ça va me revenir, je vais y arriver. Et en fait, oui, voilà. Et en fait, elle part dans alors je crois que c'est en Savoie, dans un chalet de vachement classe et tout. Donc en fait, enfin, du moins c'est ce qu'on lui présente. Donc en gros, on lui dit voilà, tu vas partir là et tout, ça a l'air trop bien et tout. Sauf qu'en fait, elle se rend compte que l'hôtel, il est complètement pourri. Et en plus, elle va tomber sur son ex qui, lui, n'est pas dans un hôtel pourri, évidemment. Donc, en gros, on est dans une station, hein, il y a plusieurs hôtels et tout ça. Et lui, il est dans un truc de luxe et elle est dans un truc pourri. Et en plus, évidemment, lui, il n'est pas célibataire. Et donc, en fait, elle va rencontrer un gars avec qui ça se passe mal et tout ça. Et en fait, elle va se retrouver, donc si ma mémoire est bonne, c'est genre... ils vont finir par s'arranger pour le faire passer pour son petit ami. Bref, pour pas se taper la honte en gros. Et bref, tout ça pour dire que c'est plein
de quiproquos, de comiques, de situations, etc. Et c'est extrêmement drôle. Et voilà, franchement, j'ai rigolé à toutes les pages, j'avoue, j'étais à fond. Franchement, j'aimerais avoir plus de comédies de Noël comme ça, vraiment. Parce que, en plus, c'était pas cucu. En vrai, c'était vraiment pas cucu parce que c'était juste drôle. Et pas les trucs ultra romantiques, machin. Non, c'était juste très comique. Mais voilà, moi je kiffe. Moi, si ça me fait rire comme ça, bon enfant et tout, c'est parfait. Donc voilà pour celui-ci. Et la deuxième que je vous ai mise, c'est la plus, je crois que c'est la plus récente que j'ai lue. Je l'ai lue l'an dernier, celle-là, mais j'avais beaucoup aimé. Je lis toujours une romance de Noël, mais c'est très rare que je les trouve bien, en vrai. Donc voilà, pour dire, il n'y en a que deux là. Et effectivement, celle que j'ai lue l'an dernier, Le fils du Père Noël est un con, de Ellie Bonner, je sais pas. J'avais beaucoup aimé, parce qu'on sortait un petit peu... Alors, en fait, j'aimais beaucoup le postulat de base, qui était que, en fait, tout était cliché. En gros, l'héroïne, elle doit... Donc elle travaille dur et tout, et en fait elle est appelée par son père parce qu'il a besoin d'aide à sa boutique, parce qu'il s'est cassé la jambe, je crois, un truc comme ça. Et donc elle est obligée de prendre un congé pour aller aider son père. Elle revient donc dans son village d'enfance, et donc où on est en plein préparatif de Noël, tout ça, et en plus elle va tomber sur son ex qui est toujours canon et qui est tout à fait disponible et tout ça, et en fait elle-même se dit mais en gros je suis complètement dans le début d'une romance de Noël, quoi, vraiment c'est exactement ça. Gros cliché, sauf que en fait tous les clichés vont être complètement cassés. C'est ça qui est génial en fait, c'est que l'autrice va casser tout ça. Et voilà, et on va quand même évidemment partir dans une romance de Noël, mais pas forcément de la façon qu'on croit. Et j'ai bien aimé en fait. Et en plus, j'ai trouvé que l'héroïne, ça me changeait en fait des héroïnes nunuches. Ouais, le titre est cool. Ça me changeait des héroïnes nunuches parce qu'elle était indépendante, voilà, elle a son boulot et tout ça, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle est pas en pamoison devant les gars, enfin voilà, elle se laisse pas bouffer, et j'aimais beaucoup l'héroïne. Et, euh, et voilà, et même le love interest, c'est pas pareil, il est pas dans les clichés du beau mec ténébreux, mystérieux. Alors, un petit peu quand même, parce qu'il en faut, mais voilà, on n'est vraiment pas dans le... Enfin, c'est un mec normal, quoi. C'est un mec accessible, normal, quoi. Mais voilà, donc... Ouais, pareil, Natacha, hein, franchement, c'est dur, hein, je suis difficile, hein. Stéphane. Je suis difficile en comédie, enfin en romance de Noël. Déjà, faut que ce soit une comédie. Moi, je peux pas lire des trucs mièvres, cucu, machin, je peux pas. Il faut que ce soit drôle. Il faut que ce soit drôle. Il faut que ça casse les clichés. Et, et il faut que je m'attache un peu à l'héroïne quand même, quoi. Voilà, qu'elle soit pas nunuche. Déjà, c'est difficile. Mine de rien, c'est hyper difficile. Voilà donc pour mes deux choix de romances de Noël. Ensuite, alors, celui-là, contrairement à ce que son titre indique, n'est pas une romance de Noël. En fait, c'est plutôt une comédie feel good. Ce connard de Père Noël de Margot Bortoli. Euh, Moi, ce que j'ai bien aimé là, c'est que en fait, on est avec une maman. Je crois qu'elle a 3 enfants, donc mère de famille, tout ça. D'ailleurs, je crois même pas qu'elle est seule, hein, je crois qu'elle est mariée, tout ça, machin. Et en fait, on va être sur la thématique de la mère qui, alors, la nana qui adore Noël, hein, de base. Sauf que là, cette année-là, elle a 3 enfants et elle est totalement débordée. Et en gros, on va la suivre dans ses pérégrinations pour arriver à faire un Noël correct sans péter un câble. Voilà, donc c'est vraiment une pure comédie en fait. Et si vous êtes maman vous-même, je pense, moi j'étais pas maman, mais j'ai quand même rigolé et je l'ai quand même trouvé bien cool. Mais je pense que si on est maman, forcément, je pense qu'on va s'identifier. Donc voilà, si vous êtes une maman débordée, qui devait organiser Noël, ce livre est pour vous. Voilà, non, je trouvais que c'était original. Ça change un peu des romances de Noël en fait. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Pareil, hein, c'est très léger, hein, voilà, faut pas s'attendre à de la grande littérature, mais c'était sympa. C'était Mims.
Donc voilà pour celui... Oui, Stéphane. Voilà pour celui-ci. Allez, on passe à des trucs un peu plus sérieux, entre guillemets, mais quand même mignon et doudou et cosy. Ouais, Stéphane, on est d'accord, hein. C'est vrai. Non, mais il va y avoir un jour le Père Noël ce FDP, c'est sûr. Mais il y en a plein des titres comme ça en plus, hein. Il y en a plein des titres comme ça, c'est Joyeux Noël et va te faire foutre. Des trucs comme ça, ouais, ouais. Moi, ça me fait rire. Moi, j'aime bien ce genre de titre, c'est rigolo. D'ailleurs, il y en a pas cette année là. J'aurais pu faire rentrer ça dans le défi lecture là, un titre qui vous a fait rire, mais j'en ai pas là cette année. Je vais dégoûter. Bref, tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Donc là, on est. Alors là, on n'est pas en période de Noël, mais je trouvais que c'était voilà, c'était vraiment un livre à lire ou à offrir pour Noël parce qu'il y a ce côté cosy, il y a ce côté café, voilà, boisson chaude, ambiance amis, tout ça, machin, ambiance aussi un peu famille. Puisque là, donc on a une part de fantastique dans ce livre. En fait, donc on est uniquement au même endroit dans un café où il y a une place particulière dans ce café, une chaise où, si l'on s'assoit, on peut remonter le temps. Alors, on remonte pas le temps en mode on va se balader où on veut, non, on remonte le temps, mais on reste au même endroit en fait. Et surtout, ça n'a pas d'influence, tout ce qu'on va dire ou faire n'a pas d'influence sur le présent. Mais ça a de l'influence sur nous en fait. Ce qui se passe, c'est que on va suivre plusieurs personnages, c'est presque des petites nouvelles hein, en fait. Au même endroit, qui se passe au même endroit. Donc on va suivre plusieurs personnages qui à chaque fois vont vouloir remonter le temps pour aller apprendre des choses en fait, notamment sur leur famille, leurs compagnons, leurs compagnes, ce genre de choses, ou s'excuser pour quelque chose, ou enfin voilà, faire des trucs comme ça. En gros, on est vraiment sur la thématique du pardon, du vivre ensemble, de la famille, de l'amour, de plein de choses comme ça. Qui, voilà, c'était très beau, c'était très joli. J'ai toujours pas lu le tome 2, il y a même le tome 3 qui est sorti maintenant. Mais le tome 2, je l'ai en audio, donc je me le ferai. Et voilà, c'est vraiment des tranches de vie. Alors les Japonais sont extrêmement forts pour les tranches de vie, c'est un truc de fou, ils sont très forts pour ça. Et là d'ailleurs il va y avoir, je vous l'annonce, une petite tripotée de livres japonais là. Hein. Je vous lis comme ça parce que pour moi c'est tellement Noël, les romans japonais comme ça. Donc voilà. Ah, je vois que toutes celles qui l'ont lu ont adoré. Bon, ben voilà, je suis pas la seule. Raison de plus pour vous conseiller la lecture, c'est typiquement le livre à lire en période d'automne-hiver, sous un plaid. Voilà, vraiment, c'est le livre cosy par excellence. Et ça me fait penser que j'ai pas mis de Cozy Mystery dans ma sélection, je crois pas, mais parce que c'était difficile de mettre des longues sagas. C'était très difficile de mettre des longues sagas. Je voulais pas vous mettre une longue saga parce que j'étais en mode livre à lire, à offrir. Donc il y aura pas la saga Anna Swensen, j'aurais pu la mettre. J'aurais complètement pu la mettre. Mais voilà, je voulais mettre vraiment, j'étais vraiment dans cette optique de livre unique ou à peu près en fait. Donc il n'y a pas de cosy. Parce que les cosy, malheureusement, c'est souvent des grosses sagas. En tout cas, ceux que j'ai lus. Voilà pour celui-ci. Ouais, moi aussi, Babs, j'ai vu qu'après c'était un peu moins bien, mais peut-être parce que bon, après c'est réchauffé, j'ai envie de dire. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Le café, il est devenu froid, bah du coup c'est réchauffé, c'est plus bon. Non, mais ouais, peut-être, je sais pas, je sais pas. Bref. Mais je le lirai quand même, le tome 2. J'ai très envie. Donc, toujours dans cette lignée des tranches de vie, je sais pas pourquoi la couverture, elle est pas en bonne qualité, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino. Donc, on est un peu dans le même style, avec part de fantastique, voyage dans le temps et tout. Et avec aussi cette idée de tranche de vie. Là, en fait, on va suivre
des petits malfrats qui ont commis un petit braquage. J'aime bien, j'ai dit petit comme si c'était trop mignon. Petit braquage mignon, des petits malfrats tout mimes, voilà. Euh, ils, sont- ils se réfugient, après leur larcin, ils se réfugient dans un genre d'épicerie abandonnée en fait. Et là, ils vont trouver une lettre, dans la boîte aux lettres, je crois. Ils vont trouver une lettre et d'une femme qui leur écrit, qui leur demande des conseils, enfin qui leur écrit, pas eux, mais qui écrit en tout cas visiblement au gérant, à l'ancien gérant de l'épicerie, et qui lui demande des conseils. Et en fait, il y en a un qui décide de répondre, et savoir pourquoi. Et il se trouve que, donc eux ils sont planqués dans le truc, et il se trouve qu'ils vont recevoir une réponse. Et là va démarrer une communication. Donc une correspondance, je veux dire, une correspondance. Et ils vont se rendre compte, en fait, qu'ils sont en train de correspondre avec quelqu'un qui n'est pas dans la même époque qu'eux, qui est en l'occurrence dans les années 80. Et il va y en avoir d'autres comme ça. Et en fait, ils vont découvrir que cette boutique était un genre de conseil comme ça pour les gens. Donc les gens devaient mettre des lettres comme ça dans la boîte aux lettres, sauf qu'en fait, ça communique avec le passé. Et c'est génial. Voilà, l'idée est absolument géniale. Et donc, en fait, ils vont se mettre à donner des conseils. Alors, pas forcément les plus pertinents, voire pas du tout des fois. Mais malgré tout, ça va porter ses fruits à un moment ou à un autre. Et c'est absolument génial. Vraiment, c'est un de mes romans préférés, en fait, parce que... voilà, c'est juste magnifique. Il y a tout ce côté... Il y a un côté effet papillon. Il y a un gros côté effet papillon. Qu'est-ce qui se serait passé si, machin, vous voyez. Ah là là. Ah oui, c'est vrai, Natacha. Ah, je suis contente. Ça me fait toujours plaisir quand on lit mes recommandations et qu'on a adoré, forcément. Mais voilà, celui-là, je ne peux... Franchement, celui-là, c'est vraiment un livre que je conseille, mais les yeux fermés. Alors, évidemment, tout le monde ne peut pas aimer, hein. Voilà, c'est comme ça, hein, on ne peut pas tout aimer. Mais pour moi, il est vraiment fabuleux, ce livre. Et bah voilà, pour moi, oui, c'est l'ambiance de Noël, parce que c'est l'amour, c'est le partage, c'est typiquement ça, quoi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, qui dit Noël dit aussi bouffe, parce que voilà, on mange bien à Noël. Et donc, il fallait parler des délices de Tokyo de Dorian Sukegawa, qui n'est pas seulement un livre sur la nourriture, loin de là, en vrai, qui a aussi ce côté tranche de vie. Oui, c'est vraiment ça, hein, en fait, à chaque fois. Où là, en fait, on suit un jeune homme qui va reprendre la gérance un genre de boutique de gâteaux, enfin, je sais pas comment on dit ça, un genre de pâtisserie. Pâtisserie, mais vous voyez, où on peut s'asseoir, manger, quoi. Vous voyez le genre. Et en fait, c'est des doriyaki, je crois que c'est des doriyaki, des beignets. C'est des beignets japonais avec de la pâte de haricots rouges dedans. C'est super bon. Un peu comme des mochi, en fait. Salon de thé, merci Stéphane. C'était juste évident, en fait, mais la meuf est... Vous savez, un endroit où on peut boire un coup et manger des choses. Oui, un salon de thé. Non, mais je sais pas pourquoi je pensais pas au salon de thé, en fait. Je pensais vraiment plus à des trucs genre... euh, genre... ah merde, je cherche les franchises, là, en France. Bon, c'est pas grave. Mais oui, en fait, c'est un genre de salon de thé, tout simplement. Tu manges le calendrier de l'Avent Kinder de ta fille. Bah bravo, Margot. Ah ben bravo, je te félicite. Et donc voilà, ce jeune homme va reprendre la boutique, sauf que en fait, ça marche pas trop, parce qu'il est pas très doué, en vrai, en cuisine. Et un jour, il va recevoir la visite d'une vieille femme. Une vieille femme qui semble limite pas avoir toute sa tête, qui a les mains en plus très très abîmées et tout, enfin bon. Et elle va lui dire mais embauchez, enfin ouais, en gros embauchez-moi, moi je vais vous faire les meilleurs doriyaki que vous avez jamais mangé. Et lui il est ah non mais non, l'image
du salon, quoi, ça va pas le faire et tout, avec cette vieille femme, comme ça. Enfin, c'est très dans l'apparence, vous voyez, hein, c'est très mesquin, mais voilà, c'est ça, quoi. Non, non, c'est trop la honte. Et puis en plus, avec ses mains, là, qu'est-ce qu'elle va cuisiner et tout, ah là là. Et en fait, la vieille dame insiste, insiste, insiste. Et un jour, donc, il va lui dire, bon, allez-y, faites-moi votre truc, là. Et en fait, effectivement, c'est absolument divin ce qu'elle prépare. Et donc, elle va finir par travailler. Et en fait, on va apprendre un peu plus sur la vie de cette vieille femme. Et on apprend pas mal de choses, notamment historiques, hein, sur l'histoire du Japon. Des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, il y a tout cet aspect, évidemment. On va voir aussi l'histoire d'une adolescente, là, qu'on voit sur la couverture. Voilà, donc des tranches de vie comme ça aussi. Et l'histoire, évidemment, du gérant. Hein. Et c'était très beau. Et voilà, il est vraiment sublime, ce livre. Je... Ça fait vraiment partie, voilà, comme les miracles du bazar Namiya, des petits chefs-d'œuvre comme ça de la littérature japonaise. Des bonbons, là pour le coup, dans tous les sens du terme. Et attention, hein, des fois un peu dur, hein, mine de rien, des histoires qu'on va entendre enfin qu'on va lire en l'occurrence dans ce livre, sont parfois assez dures, mais voilà. Mm. Ouais, alors moi aussi j'ai mon calendrier de l'Avent, hop, vous le voyez là, juste là, le calendrier de l'Avent Kinder. Alors, figurez-vous que c'est censé être un calendrier de l'Avent à partager, où donc chaque jour il y a 2 chocolats. Et vous vous doutez bien que je ne le partage pas. Voilà, voilà. Oh bah Kim il m'a dit, oh non, moi je veux pas de chocolat. Je fais, ok, pas de souci, ça me va. Donc voilà. Parce que j'ai pas trouvé le... Il y était plus le Kinder normal, là. Parce qu'en fait je l'ai acheté, c'était quand? Bah, c'était hier, j'étais en retard. Mais en fait, l'avantage de commencer quand l'avant est déjà commencé, c'est que c'est moins cher. Du coup, il est solde. Et je voulais le classique de Kinder, et en fait, il n'y avait que celui-là, et je fais, oh, c'est pas grave. Oh, quel dommage. Je suis obligée de prendre celui où il y a 2 chocolats par jour. C'est triste quand même. Hein. Je vous jure, j'ai vraiment pas fait exprès. C'était vraiment... c'est pas du tout ce que je voulais. Bref, donc voilà pour celui-ci. Reprenons notre sérieux. Et donc... Je sais pas si c'est le dernier de la sélection. Alors, pas tout à fait. Mais le suivant, c'est pas un roman. Le poids des secrets d'Aki Shimazaki. Alors là, c'est une saga, en l'occurrence. Mais c'est une pentalogie. Voilà, il n'y a que 5 tomes et en plus, ils sont tout petits. Donc, ça peut largement s'offrir à Noël. C'est un coffret, le poids des secrets. Et donc, en fait, ce sont 5 petites histoires historiques, j'ai envie de dire. On va suivre... alors, on va pas toujours suivre les mêmes personnages, mais ils sont tous liés les uns aux autres. Ils sont tous de la même famille. Et donc, il y a plusieurs générations. Donc, on va pas suivre forcément les mêmes générations dans chaque histoire. Mais à chaque fois, on va apprendre une part de l'histoire du Japon. Et c'est assez doudou. C'est vraiment raconté de façon très jolie, assez facile à lire. Enfin, c'est pas du tout rébarbatif. C'est hyper... au contraire, c'est l'inverse. C'est hyper page-turner. Ça se lit super vite, parce que les tomes sont très courts. Et voilà, et pareil, pourquoi Noël? Parce que c'est la famille, encore une fois. Donc là, on est vraiment dans une saga familiale. Hein, on est complètement dans une saga familiale. Et voilà, pour moi, Noël, c'est aussi le symbole de la famille. Et en plus, c'est des petites histoires super agréables à lire. Donc c'est parfait pour cette période, même si les couvertures font plus printanières, c'est pas grave. Ça marche quand même bien pour Noël, je trouve. Donc, très belles histoires à lire. Et toujours au niveau de la famille, je vous conseille ce manga. Je ne l'ai pas mis en jeunesse parce que pour moi, c'est plus un manga adulte. Enfin, c'est plus un manga pour les adultes dans le sens où ça fait appel à la nostalgie. On n'est pas sur quelque chose qui s'adresse aux enfants, en fait. Au niveau du public cible, hein, je veux dire, parce qu'évidemment, il n'y a rien de... Je veux dire, un enfant peut le lire, il n'y a aucun souci, mais il ne va pas comprendre l'essence de l'histoire.
Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Donc là, c'est l'intégrale. Moi, je l'ai en 2 tomes, en l'occurrence. Je l'ai d'ailleurs en version, c'est des vieux tomes, hein, il est en version sens de lecture français. En fait, Casterman, ils éditaient les mangas dans notre sens de lecture. Et donc là, évidemment, ils les ont ressortis avec le sens de lecture original, qui est de droite à gauche. Et ah, c'est vrai, Margot, génial. Et donc, dans cette histoire, en fait, on va suivre un homme qui va se retrouver dans... donc, on a encore une histoire de voyage dans le temps. Les Japonais aiment bien les voyages dans le temps. Qui va se retrouver dans sa peau, dans sa propre peau, mais à l'âge de... Une fois ado, je sais plus quel âge il a exactement. Il se retrouve dans sa peau de lycéen, en fait, tout simplement. Et en fait, voilà, en gros, le truc, c'est est-ce qu'il va refaire les mêmes erreurs? Est-ce qu'il va pouvoir corriger des choses qu'il a regrettées dans sa vie, etc. Magnifique histoire aussi. Vraiment magnifique histoire, parfois triste, parfois belle, et qui fait vraiment appel à la nostalgie, hein, complètement. Complètement, voilà. Est-ce qu'on... Voilà. Certains regrettent souvent leurs années lycée. Alors, regrettent, ça peut vouloir dire 2 choses. Soit regrettent ce temps-là, soit regrettent ce qui a pu se passer en ce temps-là. C'est 2 choses différentes, hein. Mais dans tous les cas, ça marche, on va dire. Et voilà. Donc, un très très beau manga que je conseille. D'ailleurs, même quand on... C'est même un manga que je peux conseiller pour découvrir les mangas, en vrai, parce que euh, c'est un manga qui a pas trop les codes du manga dans le sens... Alors, si, évidemment, dans l'histoire, mais on n'est pas dans les mangas Naruto, machin, avec vraiment des codes graphiques particuliers qu'on peut ne pas comprendre, en fait. Et même au niveau de l'histoire, d'ailleurs, hein, je trouve. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui est universel. On est vraiment sur une histoire qui est universelle, en fait. C'est ça qui est génial. Et voilà pourquoi je peux recommander aussi si vous n'avez jamais lu de manga. Voilà pour celui-ci. Salut Ali. J'espère que tu vas bien. Alors bon, classique, mais il fallait que je le mette. Et en plus, voilà, il se trouve qu'ils ont sorti très récemment cette sublime édition d'intégrale des romans de Jane Austen. Je la trouve trop belle, j'ai trop envie de la voir cette édition. J'ai trop envie de l'acheter cette édition, elle est magnifique. Voilà, moi je suis une grande fan de Jane Austen. Oui, ça va, merci. Je suis en train de faire mes recommandations de lecture, de livres à lire ou à offrir à Noël, en fait, très précisément. Et pourquoi Jane Austen? Parce que c'est très doudou comme roman aussi, c'est assez cosy, voilà. On est dans l'Angleterre victorienne, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. J'espère ne pas dire de bêtises. Et voilà, et il y a tout ce côté un peu les balles, j'allais dire les mariages forcés, ça fait rêver. Les mariages arrangés plutôt. Et je sais pas, et puis bien sûr le côté famille aussi, hein, qui est très très présent dans les romans de Jane Austen. Et voilà, et puis là, avec cette sublime édition, si vous avez envie de faire un beau cadeau à quelqu'un, soit qui adore Jane Austen, soit à qui vous avez envie de faire découvrir ses romans. Et pourquoi pas pour vous-même, parce que c'est vraiment une autrice qu'il faut avoir lu. Enfin, d'ailleurs, purée, est-ce qu'elle est sur... si jamais elle a pas mis Jane Austen. Je crois pas qu'elle y est. Je crois pas qu'elle y soit, je veux dire. Ouh là là. Ah si, elle y est, c'est bon. J'ai rien dit. Ça va. Ouf, 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 ouf. C'est bon, on est sauvés. Arrêtez tout, c'est bon, on est sauvés. Moi, je trouve qu'il manque une autrice, en vrai. C'est Joyce Carol Oates. Il n'y a pas Joyce Carol Oates, c'est dommage. Bref, voilà. Non, ça va. C'est bon. Dans les autrices à lire, au moins une fois dans sa vie, il fallait qu'il y ait Jane Austen. Oui, oui, tout à fait, Natacha. Oui, par contre, oui, ça coûte un bras. Je suis d'accord. Je plus sois.
Effectivement. C'est pour ça que c'est bien pour faire un cadeau, quoi, surtout. Mais bon. Je me rappelle plus le prix exact, mais je me rappelle que je l'ai vu avec Cultura et que quand j'ai regardé le prix, j'ai fait sniff. Mais il est tellement beau. Bref. Voilà. Puis je me devais de le mettre. C'était obligé. Pardon. Donc voilà pour celui-ci. Je regardais juste où j'en étais. On va passer un peu à des histoires un peu moins cosy, mais on reste quand même un peu dans le cosy. On est moite-moite, on va dire. J'avais envie de mettre celui-là. Je sais pas pourquoi. Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. On n'est ni dans la famille, ni dans la bouffe, ni dans un esprit de Noël, mais je sais pas. C'est le côté un peu saga, un peu vie de rêve en fait, enfin vie qui fait rêver, les stars, les paillettes, tout ça, qui font que, puis la couverture avec cette belle robe verte, je sais pas, j'avais envie de le mettre dans cette sélection de Noël. Ah, tant que ça, 69 €. Putain, je me rappelais pas que c'était aussi cher. La vache, ah oui, ça pique quand même. 69 € ça pique, oui, effectivement. Là, oui. Oui, c'est un bras pour le Jane Austen. Hein. Oui, oui, c'est effectivement là, c'est un bras, un rein et un œil en plus. Donc, les 7 maris d'Evelyn Hugo, en fait, on va suivre la vie fictive d'une star de cinéma qui va donner une interview. Donc, elle est âgée, voilà, elle a sa carrière derrière elle. Elle va choisir de donner une interview à une jeune journaliste. Et elle va lui dire, voilà, je vais même vous confier mes mémoires, quand vous pourrez les diffuser, les éditer, quand je ne serai plus là. Et je vais vous révéler, en fait, le secret. Voilà, le secret que tout le monde attend, c'est, alors, Evelyn Hugo, donc, qui est une star de cinéma connue et reconnue, a eu 7 maris. Et en fait, tout le monde se demande, mais qui a été l'amour de sa vie? Et elle va révéler qui a été l'amour de sa vie, en retraçant évidemment toute sa vie en détail. Et franchement, cette histoire est absolument sublime. Vraiment, 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 c'est trop beau. Je sais pas, il y a tout dans cette histoire. Il y a tout. Il y a tout. Il y a le côté, donc il y a le côté effectivement paillettes, cinéma, tout ça. Il y a le côté plus dur, le racisme, parce qu'elle elle est latina, le sexisme, évidemment, voilà, les difficultés au début quand on démarre dans l'industrie du cinéma, et même après d'ailleurs, la concurrence, tout ça, et puis bien évidemment des grosses thématiques dont je ne vais pas parler là pour pas spoiler, mais quelle épopée ce livre, quelle épopée, et c'est voilà, quelle magnificence, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, Karine, j'avais dit, ouais, faut l'offrir à quelqu'un qu'on aime beaucoup, là, le 69 €, le Jane Austen. Ça picote. Ah oui, Daisy Jones and the Six, il est excellent. Moi, j'en ai lu 3 de cette autrice et à chaque fois, j'ai adoré. Et effectivement, elle a un don, cette autrice, c'est que en fait, les histoires qu'elle raconte, t'as l'impression qu'elles ont vraiment eu lieu, en fait. On a l'impression que les personnages sont réels, c'est hallucinant. Et la série, au passage, l'adaptation en série de Daisy Jones and the Six, c'est génialissime aussi. Hein. Les chansons sont terribles en plus. Enfin, voilà, bref, je recommande hautement cette autrice. Elle est vraiment fabuleuse. Elle a une façon de raconter les histoires, vraiment, on y croit. On y croit, c'est fou. Et puis en plus, il y a tout un côté très, très inclusif, féministe et tout, qu'on ne peut que plus soyer, quoi. Hein, voilà. Donc, voilà, fabuleux, cette Marie d'Evelyn Hugo. J'avais envie de le mettre. Il est très, très beau. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on change complètement de style avec Princess Bride de William Goldman, mais typiquement, c'était obligé que je mette un truc comme ça pour Noël. Donc là, en fait, on est dans de la fantaisie, mais en fait, on est un peu dans une caricature de fantaisie. On est typiquement dans une parodie, voilà, une parodie
des grands romans de fantaisie, d'aventure, vous voyez, avec les princesses. Vous voyez un peu comme comment ça s'appelle? La caverne de la Rose d'Or ou les Desideria, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment dans ce style-là, mais parodié. Et c'est marrant parce qu'en fait, William Goldman, donc, a inventé en fait sa propre histoire. C'est un peu une autofiction, on va dire, hein, dans laquelle il a adoré un roman qui s'appelle Princess Bride, qui n'existe pas en vrai, hein, mais dans son histoire, ça, il existe. Mais ce roman, il est tellement... euh, en vrai il se rend compte que ce roman est trop, trop, trop long et trop fourni. Et qu'en fait, son père, lui, se rappelle de... Lui, il adore ce roman parce que son père lui a raconté finalement les grandes lignes. Un peu, vous voyez, un peu comme les classiques abrégés, quoi. Vous voyez, Les Misérables de Victor Hugo, quand vous lisez la version complète et la version destinée à la jeunesse, c'est pas la même chose. Bah, là, c'est pareil. Et donc, il va décider de réécrire le livre du coup, en abrégeant, en fait, hein, voilà, en abrégeant et en allant un peu plus dans le côté épique, etc. Oui, moi aussi, Steph, mais je crois que toutes les filles de notre génération, on a adoré la caverne de la Rose d'Or, hein. Donc, ce livre t'intrigue tellement, tout le monde l'adore, mais les couves, c'est pas possible. Tu parles de quoi? De Princess Bride? Parce que là, la couve, elle est très jolie. Et donc voilà, du coup, on est voilà, dans une histoire très épique, mais aussi très très drôle d'une jeune femme qui s'appelle Bouton d'Or et qui est la plus belle femme du royaume et qui va être convoitée par un prince. Mais sauf que le prince, en fait, c'est un gros connard et elle va tomber amoureuse de son écuyer, enfin de son... Non, pas de son écuyer. Je sais plus, enfin d'un mec qui travaille dans la ferme de ses parents, quoi, en gros. Parce qu'elle, elle est pauvre de base. Et voilà, enfin, il va y avoir toute une histoire comme ça, mais très 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 drôle, avec tout plein de clichés, mais en même temps de trucs épiques. Enfin voilà, on suit aussi un personnage qui veut venger son père. Enfin voilà, il y a toutes les grandes thématiques, vous voyez, qu'on peut trouver dans ces histoires-là. Et voilà, du coup, ça c'est vraiment livre pour moi parfait pour Noël, quoi. Clairement. Tu voulais écrire un livre sur ce film? Ah, c'est vrai, Steph, c'est marrant. Donc voilà pour celui-ci, qui est vraiment un... Merde, j'ai plus pas la souris au bon endroit. Qui est vraiment un classique finalement, hein. Maintenant c'est devenu un classique, hein. Princess Bride, il y a eu un film et tout. Il faudra que je voie le film d'ailleurs un jour. Voilà pour celui-ci. Alors, j'allais dire dans le même style, mais pas vraiment, parce que là, on est plus dans de l'historique que du fantastique, et on n'est pas dans un truc drôle. Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Mais je l'ai mis parce que ça parle énormément de religion, et qui dit Noël dit religion, forcément. En plus, on est au Moyen-Âge, donc on est en plein dans la grandeur du catholicisme, hein, de la chrétienté. Ah, Steph. Et oui, alors Adeline, je vais te dire la même chose que tu m'as dit pour Paranoia. C'est un pavé, certes, mais il se bouffe. Franchement, il se lit hyper facilement. Vraiment. Il est très facile à lire. Donc là, on est au Moyen-Âge, en fait. Enfin, on est au temps des cathédrales, hein, au final. Et on va suivre un homme, justement, qui veut bâtir sa cathédrale. On va suivre, en vrai, on va suivre, c'est presque une saga familiale un peu, hein. On va suivre plusieurs personnages dans le temps comme ça, et pareil, il y a beaucoup de choses épiques, il y a énormément de personnages, mais c'est... Enfin, il y a énormément, pas tant que ça, parce qu'on suit toujours plus ou moins les mêmes, hein, quand même. C'était vraiment fabuleux, c'était épique cette histoire, et voilà, j'ai vraiment kiffé. Ça fait partie des pavés que j'ai pas senti passer, en fait. Donc, euh, donc oui, n'hésitez pas. Non, franchement, n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur du tout, il se lit super facilement. Vraiment.
C'est pas Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, hein, je pense aux cathédrales, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est vachement facile à lire, hein. Ken Follett, c'est très très abordable. Et en plus, enfin, il n'y a, y a pas de description à outrance, machin. On entre très rapidement dans le vif du sujet et ça s'enchaîne. Voilà, c'est. Ben, alors oui, il n'y a qu'un tome, mais des fois on le trouve en version divisée en deux tomes. Voilà. Donc ça peut être. Là, c'est une intégrale. En l'occurrence, moi je l'avais lu en intégrale, mais il peut y avoir deux tomes. Ça peut être coupé en deux tomes. Après, c'est un choix. Si on veut en lire un, puis un autre plus tard. Voilà. Ah oui, en trois tomes aussi, ça peut, oui. C'est vrai, pardon. Il y a aussi une version trois tomes. Ça dépend. C'est un peu comme Guerre épée aussi, que j'ai déjà vu en quatre tomes, en trois tomes, en deux tomes. Ça dépend des éditions. Voilà. Ah, tu voulais dire, d'accord, ouais, tu voulais dire trois tomes, ouais, parce qu'il semblait bien que c'était plus deux tomes que trois, mais bon. Oui, ça fait partie d'une saga, oui et non, parce qu'en fait, on suit pas du tout les mêmes personnages. Parce qu'en fait, la suite, entre guillemets, ça se passe des siècles plus tard. Donc voilà, c'est pas du tout une vraie saga où on va suivre les personnages. Là c'est vraiment l'histoire, elle tient sur ce tome-là, et puis c'est tout. Et des fois, ce tome est divisé en deux, donc Les Pieds de la Terre, tome 1 et tome 2. Hein. Il n'y a pas d'autre nom que Les Pieds de la Terre. Voilà. Donc je précise. Je précise. Voilà, voilà. Moi, j'ai pas lu les autres après, mais on n'est pas du tout. Attention, hein. On n'est pas sur les mêmes personnages et tout. On est même longtemps après. Voilà pour celui-ci. Ah oui, un préquel aussi, ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, moi, j'ai lu que celui-là. Hein. J'ai lu que celui-là. C'est déjà pas mal. Ensuite, dans le genre Moyen-Âge aussi, Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Et là, donc, on va être dans une histoire de sorcière. Alors, j'ai mis parce que c'est le côté neige. Voilà. Mais on est, et puis religion aussi, hein, mais on est dans une histoire de sorcière. Alors, pas de sorcière dans le sens magie, tout ça, mais dans le sens où on va suivre une jeune femme qui s'est soignée par les plantes. Et le problème, c'est que donc sa mère, déjà, par le passé, a été brûlée sur le bûcher. Elle a été accusée de sorcellerie. Et ben la fille va pas tarder à suivre, hein, mine de rien. Et en fait, elle va être arrêtée. Et pendant qu'elle est en prison, elle va rencontrer un homme qui est un prédicateur, qui va venir en fait en gros lui donner l'absolution, hein, et donc en fait elle va finir par lui raconter son récit. Et lui qui était en mode à mort la sorcière, au fur et à mesure qu'il va écouter le récit de la vie de cette femme, il va un peu changer d'avis. Hein. Et voilà, donc typiquement aussi, là on est sur un truc un peu plus sombre, vraiment, mais à coup de cœur de l'année dernière. Mais c'est une belle histoire et voilà, et on est dans une thématique très hivernale, hein, et très religieuse, d'où Noël. Voilà pour celui-ci. Moi j'avais juste le petit bémol du côté un petit peu puritain. Voilà. Je trouvais que c'était un peu puritain parce qu'il y avait quand même ce côté de la femme pure. Parce que, ok, il y a un côté un petit peu féministe dans le sens où, bah oui, forcément, c'est pas parce qu'elle s'est soignée par les plantes que c'est une mauvaise personne, etc. On comprend bien, mais n'empêche que on insiste beaucoup sur le fait que elle couche pas avec des hommes et tout ça, donc il y a tout ce truc autour de la pureté des femmes qui m'a un peu gênée. Mais bon, c'est un détail. C'est un détail quand même, ça va. Non, Steph, commence pas à chanter, il faut pas que je chante alors que j'enregistre pour YouTube. C'est moyen. Ensuite, donc on change totalement de style. Mais j'étais obligée de vous mettre cette saga qui vient de sortir en coffret, qui coûte un bras, mais c'est pas grave. Il s'agit de Blackwater de Michael McDowell.
qui est une saga familiale en 6 tomes, où on suit en fait une famille plutôt matriarcale finalement, et notamment l'arrivée un peu inopinée d'une jeune femme au sein de cette famille qui est pas très très bien vue au début et qui semble un peu bizarre, on va dire, voilà, et on se rend compte ben, qu'elle a peut-être certains pouvoirs. Et voilà, il y a tout un côté comme ça, un petit peu fantastique, mais c'est pas le principal de l'histoire. C'est vraiment le plus important dans cette histoire, c'est vraiment le côté familial, c'est vraiment la saga familiale, puisque vraiment on va suivre plusieurs générations avec toujours ce personnage-là au centre de l'histoire, le personnage d'Eleanor. Et voilà, quoi de mieux qu'une saga familiale pour Noël, j'ai envie de dire. Ah ouais, ouais, pareil, Ali, bah moi j'avais envie d'acheter le coffret vide, en fait, pour mettre, parce que moi je les ai tous de base, oui aussi, hein, je les avais achetés vraiment à leur sortie. Mais rien que le coffret vide, il vaut 19 balles, enfin 20 balles, oui, 20 balles, 19,90. Donc, hmm. Alors oui, il y a des petits goodies dedans, d'accord? Mais quand même 20 balles, quoi, ça pique, c'est le prix d'un livre, quoi. Donc bon, enfin, c'est le prix d'un grand livre même. Donc voilà, mais si vous voulez faire un cadeau, il y a des petits, ouais, il y a des petits goodies apparemment dans le coffret. Alors je sais plus quoi exactement, hein, mais bah, voilà, ça peut être intéressant. Ah ouais, celui de Anne, il est qu'à 13 € le coffret vide. Ouais, parce qu'il n'y a pas les goodies peut-être, il n'y a que le coffret. D'ailleurs, tiens, j'aurais pu les mettre Anne, mais je les ai pas lus, donc voilà, j'ai vu que les adaptations de Anne. Mais c'est vrai que chez, euh, chez Monsieur Toussaint l'ouverture aussi, tous les romans Anne, la maison au pignon vert, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ah oui, c'est vrai, Odeya. Ah ouais, c'est trop sympa ça. Ça, c'est super sympa de ta part. Tu m'étonnes. Ah, il y a des goodies aussi, d'accord. Ah ouais, bah c'est abusé alors. Pourquoi c'est aussi cher? Bah c'est l'inflation, hein. Cherche pas, hein. Il est sorti avant, celui d'Anne, c'était avant l'inflation, hein, peut-être, hein. Je sais pas. Bref, en tout cas, voilà. Moi, c'est une saga que j'avais beaucoup aimée. J'avais vraiment beaucoup aimé. Je sais pas, c'était un peu doudou aussi, hein. J'adorais ben, tous les 15 jours, voilà, je lisais la suite et j'étais vraiment dans les temps, moi, pour le coup. C'était aussitôt acheté, aussitôt lu. Je sais pas. J'avais. J'étais vraiment prise dans cette histoire, quoi. Voilà pour celui-ci. Et alors, c'est le seul de la sélection que je n'ai pas lu. Mais je sais pas, j'avais quand même envie de le mettre. J'étais obligée. Parce que moi-même, je viens de l'acheter il y a pas longtemps. Et comme il vient de sortir et qu'il est trop beau et que je sais pas, voilà, je l'ai mis parce que c'est vraiment enfin, mon coup de cœur. Pas de lecture, parce que je l'ai pas encore lu. Imaginez si je déteste, on est mal. On est mal. Mais voilà, je sais pas, je l'ai mis. Il est beau, il est argenté, il est. Voilà, celui-là, il est limite un peu hors catégorie, parce qu'en plus, il fait même pas spécialement Noël, à part le fait qu'il soit tout argenté, mais je sais pas, voilà. Je l'ai mis. Cherchez pas à comprendre. Je voulais mettre un beau livre sorti récemment, et j'ai mis celui-là parce que je l'ai acheté. Et voilà. Babel de R.F. Kuang, j'ai oublié de dire le titre, et l'auteur, et l'autrice en l'occurrence. Mais... Ah, c'est vrai, Aurélie? Mais j'ai vu tellement de bons retours sur celui-ci. Moi, déjà, je l'avais mis dans ma palle, mais là, je sens que je vais pas tarder à le lire parce que je me retiens en fait, parce que j'ai d'autres choses à lire. Mais déjà, je l'avais mis dans ma wishlist le jour où Karine était venue en parler chez Séverine. Et c'est rare que je mette dans ma wishlist des livres en VO. Mais là, ça m'avait tellement donné envie quand elle en avait parlé. J'étais là, mais mon Dieu, je m'en fous, je vais lire en VO cette histoire. Du coup, je l'avais mis dans ma wishlist en me disant, voilà, si je le trouve en VO, parce que des fois, dans certaines librairies, t'as des romans en VO, et puis on a même une librairie anglophone à Montpellier. Donc je m'étais dit ça, et quand j'ai vu qu'il allait sortir, je l'ai précommandé direct. J'ai fait, c'est bon. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, Karine? Ah, la version qu'on trouve au Québec est moche. Ah ouais, c'est dommage ça. Ça, c'est dommage, effectivement.
Ok, ok. Et oui, Karine, c'est une autre Karine québécoise. On a 2 Karines québécoises. Mais maintenant, elle est suisse. Bon, voilà, c'était le petit, c'était la petite dérive de cette sélection. On passe au roman un peu plus noir, du coup. Enfin, on passe au roman noir, thriller, polar, tout ça, hein, voilà, pour cette fin de sélection. Et je fais la transition en fait entre fantastique et polar thriller hein, avec celui-ci. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Et là, ben oui, on est dans un roman finalement un peu gothique, mais il y a un côté cosy quand même, il y a un côté cosy, puisqu'on est donc dans un grand domaine où il y a une soirée qui a lieu et une jeune femme va être assassinée. Et en fait, on se retrouve au début dans la peau d'un homme qui, je dis pas ça au hasard quand je dis dans la peau d'un homme, qui se réveille en fait amnésique. Il sait plus qui il est, il sait plus pourquoi il est là, etc. Et il va déjà, voilà, il va enquêter sur lui-même, mais aussi il va se retrouver donc à assister donc à cet assassinat. Et en fait, le lendemain, cette personne va se réveiller dans le corps d'une autre personne. Et en fait, on va vite se rendre compte que on est dans un genre de boucle temporelle finalement, sauf que à chaque fois, on est dans une personne différente. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est un vrai livre puzzle celui-ci, puisque donc on va avoir à chaque fois le point de vue de cette personne, et ainsi on va pouvoir reconstituer le puzzle qui a mené donc à la mort de Evelyn Hardcastle. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et c'est trop génial, franchement. Il vaut le coup, hyper cathartique, le Babel. Ouais, j'imagine. Bah, ça parle de colonisation et tout, donc... Ah, il te fait peur celui-là, Steph? Alors, je peux comprendre parce que effectivement, il est pas. C'est pas qu'il est pas abordable. Enfin, moi, j'ai trouvé plutôt facile à lire, mais il est déroutant. Il est assez déroutant. Déjà, on met un peu de temps à comprendre le truc. Et c'est vrai que ça peut être un peu perturbant. Mais en vrai, enfin voilà, moi je le trouve génial. Je le trouve vraiment génial. C'est très bien fait et tout. En plus, donc là, il est sorti en poche et l'édition poche, elle est très très belle. Nous, on l'avait acheté exprès parce qu'elle est brillante, hein, celle-là, mais elle est brillante, elle est belle. Donc ça peut faire un beau petit cadeau aussi pour Noël, à pas cher cette fois, contrairement au Jane Austen. Et voilà, et vraiment une histoire très originale et ce côté un petit peu huis clos, polar en huis clos à la Agatha Christie, vous voyez, mais en version fantastique. Ben, je trouve que ça le fait bien. Je trouve que ça le fait bien pour cette période-là. Voilà, pour celui-ci. Alors, toujours dans le style huis clos, je sais pas, voilà. Toujours dans le style huis clos à la Agatha Christie, en plus coincé dans un endroit sous la neige là. Cyanure de Camilla Lagerberg, qui n'est clairement pas mon Lagerberg préféré, mais sauf que je pouvais pas mettre une de ses sagas. Et puis celui-là, voilà, il a vraiment tout du cosy mystery, mais sans le côté trop cosy non plus. On est dans un truc à la Agatha Christie, clairement, hein, où on suit donc un personnage. Alors c'est un personnage qui est dans sa saga principale, la saga Erika Falk, mais c'est un personnage secondaire, et là il se retrouve donc au cœur de cette intrigue, où il va rencontrer sa belle famille. Il a une nouvelle copine, et voilà, il va rencontrer ses beaux-parents, et en fait ils se rendent dans une espèce de manoir qui appartient au patriarche de la famille, et le patriarche en question, donc le grand-père, va être tué. Et évidemment, donc ils sont tous coincés parce qu'il y a une tempête de neige, et évidemment, forcément, on sait que l'assassin est parmi eux, et c'est donc notre héros, comment il s'appelle déjà? Martin, ouais, c'est Martin, notre héros qui va devoir enquêter sur, voilà, pour trouver qui a tué le patriarche.
Et c'est très bien. Et ça se lit très vite, hein, il est tout petit. Mais... Ah oui, toi c'est l'inverse, Karine, d'accord. Il est tout petit et c'est parfait, je trouve, en période de Noël. Vraiment. Huis clos à la Agatha Christie sous la neige. Voilà. J'ai pas mis d'ailleurs d'Agatha Christie dans cette sélection, mais évidemment tous les Agatha Christie sont bons à lire à Noël, mais j'en ai pas mis parce que c'était déjà difficile de faire un choix, et puis j'en trouvais pas un qui faisait vraiment Noël, donc voilà. Alors que celui-là, il faisait vraiment le truc de la neige et tout. Voilà pour celui-ci. Oui, un peu aussi. Un peu aussi, ça peut faire penser un peu à 8 femmes, mais bon, c'est pas la même histoire. Non, c'est pas du tout un tome d'une saga, celui-là c'était un one-shot. C'est juste qu'il y a un personnage qu'on retrouve dans sa saga principale, mais bon, voilà, c'est un épisode à part, hein, un peu comme un spin-off, mais voilà, c'est un one-shot, complètement. Voilà. Dans le même style, dans le même style, avec la couve qui va bien aussi, Un assassin parmi nous de Shari La Peña. Ben pareil, hein, là on est dans un hôtel cette fois, donc coincé sous la neige, tempête de neige, tout ça, tout ça. Donc on a plusieurs personnes, des clients de l'hôtel qui ne se connaissent pas, hein. Et donc là, celui d'avant c'était une famille. Là ce sont des gens qui se connaissent pas mais qui sont tous dans le même hôtel, et évidemment il va y avoir un meurtre, et évidemment il va falloir trouver qui est l'assassin. Voilà, donc un peu plus, là on est un peu moins Agatha Christie, un peu plus thriller, mais quand même on a toujours ce côté, voilà, huis clos, sous la neige, tout ça, tout ça. Il va y avoir dans cette sélection de romans noirs et de thrillers beaucoup de huis clos sous la neige, je vous le dis. Parce que oui, quand on a envie de se faire frissonner à Noël, on lit ça, hein, clairement. Complètement, Aurélie, complètement. Voilà. Ouais, j'ai failli mettre, en parlant d'hôtel en Suisse, j'ai failli mettre aussi, mais bon, je trouvais que c'était... Je n'étais pas sûre qu'il y ait vraiment de la neige, je me rappelais plus, mais il y a une histoire d'hôtel en Suisse, c'est... Ah mince, j'ai oublié le titre. The Last. C'est cette espèce de post-apo où on est dans un hôtel aussi, et en fait, il y a une... C'est une apocalypse zombie ou une épidémie, je sais plus. Je crois que c'est une apocalypse zombie. Et en fait, ils sont coincés dans un hôtel en Suisse. C'était sympa. J'ai failli le mettre. J'ai failli le mettre. En vrai. C'est vrai, j'aurais pu. Mais je savais plus trop si c'était sous la neige ou pas, en fait. Mais maintenant que tu le dis, j'avais oublié que c'était en Suisse. Et maintenant que tu le dis, ça m'a fait penser ça. En fait, j'aurais pu le mettre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, je l'ai pas lu à Avalanche Hotel. Du coup. J'imagine que ça aurait pu rentrer là-dedans aussi. Donc voilà pour celui-ci. Alors là, on n'est pas dans un huis clos, mais bon, comme le titre l'indique, il va faire froid, grand froid, de Cyril Carrère. Ah, ça m'énerve que j'ai des couvertures pixelisées comme ça. Bon. Où en fait, on suit un homme dont la mère va être assassinée. Alors, c'est une mort qui est officiellement un suicide. Sa mère, elle est avocate. Et donc officiellement, elle s'est suicidée, mais lui, il n'y croit pas. Il est persuadé qu'elle a été assassinée. Lui, il est journaliste, si je ne me trompe pas. Et il va donc enquêter. Voilà. Franchement, synopsis hyper classique. Mais j'avais adoré la construction. J'avais trouvé que c'était sobre, mais bien foutu, très crédible. Voilà, une bonne enquête policière slash thriller, comme on les aime. Et voilà, c'était mon premier de Cyril Carrère. J'aime beaucoup cet auteur. J'ai un petit peu moins aimé son dernier, que j'ai trouvé... Justement, je trouvais qu'il avait perdu sa sobriété d'avant, en fait. Il était trop un peu dans la recherche du twist, là, que font souvent les auteurs français. C'est dommage. Mais voilà, celui-là, c'est un de ses tout premiers. Et il est vraiment très très bien. Et bon, voilà, grand froid, Noël, tout ça. C'est obligé que je mette un truc comme ça dans la neige.
j'avais envie de vous recommander cet auteur parce qu'il n'est pas suffisamment connu à mon goût. Et c'est un ami, en vrai, c'est un ami. Hein, mais voilà. Et je n'ai pas mis la couverture de Ring. Heureusement qu'il a fait un passage éclair chez eux. Voilà pour celui-ci. Toujours dans la neige, avec Je sais qui tu es. De toute façon, on va être que dans la neige hein, jusqu'à la fin là. Je sais qui tu es, Yrsa Sigurdardóttir, donc autrice islandaise. Je vous ai mis un petit one shot qui va bien parce que on est encore dans du huis clos. Et oui, puisque là on va suivre une famille. C'est un couple, il me semble qu'ils ont un enfant. Je sais plus exactement. Qui ont déménagé sur une petite île au large de l'Islande, oui, parce qu'il y a des îles aussi au large de l'Islande. Et ils doivent retaper une maison, voilà, une maison sur cette île qui est un peu, délabrée, et donc ils y vont pour la retaper, sauf que pendant leur séjour là-bas et pendant qu'ils font des travaux, il va se passer des petits trucs. Voilà, il y a une petite part de fantastique. En gros, c'est un livre un peu horrifique, hein. Très précisément. Il y a écrit policier, mais on est plus dans un thriller horrifique. Voilà, plus là-dedans. Alors, il y a un côté thriller, parce qu'il y a quand même un côté un peu enquête, entre guillemets. Mais voilà, il y a ce côté très flippant. Vraiment, celui-là, il peut faire flipper. Hein. Celui-là, il peut faire flipper. Et voilà, c'était très très bien. Et pareil, voilà, si on veut se filer les chocottes un peu quand on est bien sous son plaid au chaud, ça le fait bien. Ça le fait bien, ce genre de petit livre. Voilà pour celui-ci. Je conseille d'ailleurs grandement cette autrice parce que bon, ça fait... Du coup, j'en ai lu... C'est le 3e que j'ai lu d'elle là pendant le Black November, ADN. Et franchement, à chaque fois, j'adore. J'adore ce qu'elle fait, donc... Une très bonne autrice islandaise, voilà. Ensuite, donc là, on n'est plus dans du thriller, on est plus dans du roman noir, mais on est encore dans du huis clos. Et alors en plus, là, on est à Noël, pour le coup, donc c'est parfait. Esprit d'hiver de Laura Kasiske, dans lequel on suit, donc on est en huis clos avec juste une mère et sa fille. Alors que, je crois qu'on est le jour de Noël d'ailleurs, ou du moins le 24, il me semble. Et en fait, elles sont bloquées, je crois, par une tempête de neige aussi. Je crois que c'est un truc comme ça aussi. Donc elles sont bloquées toutes les deux. Et en fait, ça va être le moment un peu de régler leur compte. Et voilà, ça a l'air chiant dit comme ça, hein, en vrai. En vrai, c'est génial. Alors je sais qu'il y en a, voilà, Adeline n'a pas aimé. Je sais qu'il y en a qui est... Le livre horrible, j'ai adoré, d'accord. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé. Parce que oui, c'est très introspectif, hein, c'est très introspectif. Voilà, il faut juste s'attendre à une conversation entre la mère et la fille. On en apprend sur leur passé, etc. Et il va y avoir donc un dénouement inattendu. Et moi, j'ai adoré. Moi, c'est tout à fait le genre de livre que j'adore. Vraiment, les trucs comme ça, huis clos, introspectif. J'ai failli mettre un peu dans la même lignée, même si c'est pas du tout la même thématique. Hein. J'ai failli mettre Grossir le ciel aussi de Frank Buis. Mais bon, je me disais, ça faisait quand même un peu, vraiment plus Noël, là, pour le coup. Mais pourtant, oui, pas moins que d'autres, mais voilà. Mais bref, j'aime bien ce genre de livre. Très sombre, comme ça. On a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait, tout est dans les paroles, et voilà. Tu trouves que c'est mal fait? Ah, moi je trouve pas du tout, au contraire. Je trouvais ça génial. Ouais, franchement, ouais. Oui, en plus la thématique et tout ça, enfin, on s'y attend. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on s'attend pas, et particulièrement à la fin d'ailleurs. Et ah non, c'était... Vraiment, j'en veux plus des livres comme ça. Hein. J'en veux plus. Donc voilà, pour cet esprit d'hiver... Ouais, je sais, Aline, bah ouais, faut croire que t'aimes pas les livres un peu comme ça, très introspectifs. Moi, j'adore La Route aussi. Pareil, voilà, c'est des livres qui ne tiennent que sur les dialogues. J'adore ça, je suis très très fan. Voilà pour celui-ci.
Et je crois que c'est le dernier. Ah non, c'est pas le dernier. Le dernier, il va plaire à Adeline. J'étais obligée de vous mettre Shining. Je vous ai mis la nouvelle traduction parce que, bah, quitte à faire un cadeau, si jamais vous voulez l'offrir, offrez cette magnifique édition avec donc la nouvelle traduction, avec cette tranche rouge très belle. Ah bah écoute Adeline, ça arrive, hein. Des fois ça le fait pas, hein. C'est clair. Et donc bah là voilà, typiquement huis clos dans un hôtel abandonné, enfin abandonné, pas abandonné mais qui n'a pas de clients en fait, donc une famille qui vient garder cet hôtel en période basse, coincés dans la neige, donc ils ne peuvent pas partir, ils sont obligés de vivre comme ça. Et bien sûr, le père va péter un câble, mais surtout le fils, le gamin qui a un certain pouvoir de télépathie, télékinésie, enfin voilà, il a des pouvoirs un peu spéciaux, on va dire. Et puis surtout, le personnage à part entière dans ce livre, c'est l'hôtel, hein. Clairement, l'hôtel a lui-même une âme, une vie, etc. Et voilà, on va suivre un peu. Il y a beaucoup la thématique de l'alcoolisme aussi. Enfin, voilà. Donc, un des meilleurs Stephen King, hein, on va pas se mentir, un des meilleurs Stephen King. Et parfait pour, si on veut, pareil, si on veut se faire peur à Noël, voilà, ben, huis clos sous la neige, again, hein. Voilà, je vous ai dit, je crois qu'il y a quasiment, à part Grand Froid, c'est le seul qui soit pas un huis clos dans tous les thrillers romans noirs que j'ai mis. Et sinon, on est dans du huis clos sous la neige, hein, vraiment. Et donc voilà pour et du coup j'ai pas encore lu cette nouvelle traduction, mais je pense que je vais la lire. Déjà j'ai envie de relire Shining. Et du coup, bah, pourquoi pas, tant qu'à faire. Autant lire avec une autre traduction, ça peut être intéressant. Et le dernier des derniers, alors là c'est plus pour le côté beau livre, on n'est pas sous la neige. Mais si vous avez envie d'offrir des beaux livres pour Noël, il faut offrir du Junji Ito. Voilà. Enfin, si vous voulez offrir à des gens qui aiment les trucs horrifiques quand même, n'allez pas offrir ça à une gamine de 12 ans qui aime les petits poneys. Ça ne marche pas. Du coup, je vous ai mis Spirale parce que c'est mon préféré, mais en vrai, tous les Junji Ito peuvent rentrer là-dedans. On est presque que sur du one-shot, même si on a des personnages récurrents, souvent dans les histoires de Junji Ito. Il y a pas mal de ses œuvres qui sont des recueils de nouvelles. Là, on est sur une seule et même histoire, sur une ville, un village plutôt, qui est maudit par les spirales. Donc ça va se... Ah, mince, c'est chiant quand je trouve pas les termes comme ça. Ça m'énerve. Bon, on va voir ça sous différentes formes. Je suis dépitée quand c'est comme ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. Bref, voilà, en tout cas, c'est un auteur que j'affectionne particulièrement dans le domaine de l'horreur. Et ces rééditions là de chez Mangetsu. Alors, il y a Mangetsu et il y a Tonkam. Enfin, Delcourt Tonkam. Il y en a deux. Il y a deux maisons d'édition qui rééditent les Junji Ito. Allez savoir pourquoi, je sais pas, ils se partagent les droits. Non, c'était pas s'accentuer que je cherchais le terme. C'était un équivalent de représenter, mais j'arrivais pas à trouver le mot. C'est pas grave. Oui aussi, ouais, Natacha, si elle aime les spirales, j'imagine la gamine qui joue à Dessinons la mode ou des trucs comme ça, ou qui s'amuse à faire des rosaces. Ah, t'aimes bien les spirales, tiens. Le traumatisme à vie après. Non, parce que Junji Ito, il a une imagination débordante, hein, et vraiment, on est dans des trucs hyper glauques. Mais à chaque fois, il y a des messages sous-jacents, c'est ça qui est génial, c'est que c'est souvent très très métaphorique avec Junji Ito. Et
C'est un bonheur. C'est un bonheur. Oui, sinon la mode. Je sais pas pourquoi je pensais à ça en pensant aux spirales. Et voilà. Du coup, je voulais finir par celui-ci, par le plus sombre. J'ai commencé par le plus choupinou. Enfin, quoique un chant de Noël, c'était pas le plus choupinou. Mais je l'ai mis en premier parce que c'était vraiment la représentation de Noël par excellence. Mais on va dire Charlie et la chocolaterie, c'était choupinou. Là, c'est plus du tout choupinou. Voilà. Oui, du coup, c'est... Voilà, si vous avez des personnes autour de vous qui aiment bien les films d'horreur, les histoires comme ça, ou les mangas aussi, hein, évidemment, bah voilà, vous pouvez faire ces beaux cadeaux. Ils sont tous en hardback, ils brillent, ils sont magnifiques. Ils sont très très beaux. Voilà. Et du coup, bah, j'en ai fini avec cette sélection donc, de 30 livres. 30 livres ou sagas, mais sagas courtes. Bon, évidemment, il en manque, hein, il en manque. Voilà, il y a d'autres choses que j'aurais pu mettre, hein. D'ailleurs, je vous en ai cité. Mais bon, c'était difficile de faire une sélection. Je voulais qu'il y ait un peu de tout et voilà, que ça plaise au plus grand nombre. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, cette petite sélection. Et du coup, nous, on va se retrouver alors sur YouTube. La prochaine vidéo, bah, ça sera Litté Rétro. Je vais faire un Litté Rétro spécial Noël. Voilà, c'est-à-dire que au lieu que ce soit sur une année en particulier, ça ne va être que sur des romans autour de Noël, mais qui sont sortis donc le siècle dernier. Alors, j'espère que ça ne fera pas redite si je les retrouve plus tard dans des littés rétro. Bah, au pire, je les évoquerai juste, c'est pas grave. Mais voilà, fais une part 2. Ah ouais, une part 2, ça va être plus difficile en fait, hein. Mais bon, qui sait, peut-être l'année prochaine, peut-être, hein, pourquoi pas. D'ici là, j'aurais lu d'autres choses en plus, donc ça sera bien. Et puis, faut pas oublier aussi que je ferai, mais moi je le fais toujours. Là, alors, j'aime bien quand les pensées se bousculent dans la tête et que j'arrive pas à me faire une phrase correcte, c'est horrible. Donc j'allais vous dire, j'ai mon bilan de l'année qui est prévu. Je sais qu'il y en a qui préfèrent faire ça en décembre pour pouvoir donner des idées de cadeaux. Du coup, moi j'ai fait les deux. J'ai fait une partie. Là, c'est pas un bilan de l'année, hein, tous ces livres-là, il y en a très très peu que j'ai lu cette année, euh, voire quasiment pas. Et du coup, j'ai voulu faire plutôt un top de livres pour faire des cadeaux, et ensuite je ferai vraiment mon vrai bilan de l'année début janvier. Parce qu'on ne sait jamais, jusqu'au 31 décembre, il y a moyen qu'il y ait un coup de cœur, on ne sait pas. Voilà. Donc merci en tout cas. Merci, merci si ça vous a plu. Et du coup, voilà, prochaine vidéo pour YouTube. Ce sera un Litté Rétro spécial Noël. Sur ce, je vais dire au revoir à YouTube. Donc merci de m'avoir écouté. J'ai le cou tout rouge là. Je sais pas si c'est le pull qui me gratte ou mais non, pourtant il est tout doux. Je sais pas. Bisous bisous à YouTube et à la prochaine vidéo. Ciao.